Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire, on va être très sérieux, cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute, on ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement, entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil. Cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà. NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, l'intégralité des championnats qui puissent te plaire, tout simplement en te connectant sur des serveurs dans les pays dans lesquels ils sont diffusés. Profite de toutes tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. N'importe où tu sois dans le monde, tu as la possibilité aujourd'hui de voyager avec un VPN. Tu peux être à Montréal, tu peux être à Paris, tu peux être à Bangkok, tu peux être n'importe où dans le monde, mais tu peux te retrouver en Roumanie, aller sur le site de Digisport et regarder la Ligue des Champions. La même chose en Belgique avec RTL Club, la même chose, je dis bien, en Irlande avec Virgin Media, tout. Franchement, n'importe où, ça est là. Je suis en train de voir là. Même au Mexique, ils ont Caliente TV. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Si tu utilises ton VPN et que tu vas au Mexique et que tu te branches sur Caliente TV, tu auras l'opportunité de regarder des matchs de Ligue des Champions. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Arsenal perd aujourd'hui 3-2 à domicile face à Manchester United. C'est la première fois en 8 ans que Manchester United vient gagner à l'Emirates. C'est la première défaite d'Arsenal à domicile depuis la saison passée. Cette saison, on n'avait pas perdu à domicile. Il fallait que cette équipe de United vienne et elle nous tape. Franchement, on n'est pas sérieux. Je vais pas vous mentir, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On n'a pas d'envie. Et sincèrement, cette équipe-là, je ne la comprends pas. Il y a même pas quelques semaines, Arsenal avait la possibilité, on va être très sérieux, de mettre tout le monde à 9 points. Arsenal devait se gérer. On a enchaîné 2 matchs nuls. On a enchaîné 2 matchs nuls. 2 matchs nuls qu'on aurait pu éviter. Malheureusement, sur le terrain, je n'ai que des rattaquants, des boys qui sont pas capables de se gérer, des boys qui sont pas capables de claquer des buts. En première ligue, ces derniers temps, c'est cataclysmique. Franchement, il faut se dire la vérité. Ça fait combien de matchs on n'a pas gagné? Ça fait combien de matchs on n'a pas gagné? Franchement, ça fait combien de matchs, je dis bien, qu'on n'a pas gagné? Je vais aller vérifier tout de suite et je vais vous dire, moi, ça fait combien de matchs on n'a pas gagné? Ces tocards, ces nullards là, ils sont incapables aujourd'hui. Manchester United, s'il vous plaît, franchement, Manchester United. Depuis le 3 janvier, on n'a pas gagné. On a fait 0-0 face à Liverpool, 0-0 face à Nottingham Forest. Et là, on perd, je dis bien, 3-2 face à Manchester United. Donc, c'est bien beau d'avoir 7 matchs, 7 victoires en Champions League. Mais ça sert à quoi si en championnat, l'éléphant n'est presque plus sur l'arbre? 4 points, c'est ce qui nous différencie aujourd'hui de Aston Villa et de Newcastle. 4 points, vous-même, vous savez qu'à tout moment, les choses peuvent changer. On a encore un match à jouer face à Manchester City. Je dis Aston Villa et Newcastle, Aston Villa et Manchester City. On a encore un match à jouer face à City. Dans quelques semaines, on va jouer face à City. Franchement, on a encore des matchs à jouer face à Chelsea et tout cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, je comprends pas quoi. Moi, j'en ai marre de vivre dans le stress. La Ligue des Champions arrive. On a l'ambition quand même, je pense, de faire mieux que la saison passée en Ligue des Champions. L'année passée, la demi-finale, c'était bien, mais la finale, ça aurait été mieux. Donc, Arsenal peut aller en finale, mais comment veux-tu aller en finale? Comment veux-tu être en confiance si quand tu dois te mettre à l'abri en championnat, tu n'es pas capable de le faire et jusqu'à présent, tu es en train de donner de l'espoir aux autres? On joue aujourd'hui face à United. Moi, je suis d'accord qu'ils ont changé de coach. Ils ont Michael Carrick, que tout a changé à Manchester United. Ok, on est d'accord, on a vu. Ça va, c'est bon, on a vu, ça suffit, on a vu. C'est bon, vous avez un nouveau coach, Michael Carrick, il est au top de sa forme. Ça, il n'y a absolument rien à dire. La semaine passée, il a tapé Manchester City. Cette semaine, il tape Arsenal. Mais tout est lunaire là. Les choses, elles sont lunaires, franchement. Le football, des fois, il y a des logiques que nous-mêmes, on ne comprend pas. Il y a des logiques qui ne logiquent pas. Ils arrivent aujourd'hui, Manchester United, ils font un très bon match. Franchement, sur les contre-attaques, ils ont été dangereux plusieurs fois. Ils ont eu de belles occasions. Mais nous, on est incapables de se gérer. Je dis bien, offensivement, je ne comprends pas. Arteta fait 4 changements. Il fait rentrer 4 tocards.
On pense que le match, il va changer, que la dynamique, elle va changer. Il n'y a rien qui a absolument changé. 4 changements, 4 tocards. Sur le terrain, déjà, il n'y a que des tocards. Moi, Martin Odegaard, j'en ai marre. J'en ai marre, franchement. J'en ai marre des boys qui sont horoscopiques. C'est-à-dire que tout dépend du jour dans lequel ils jouent, de comment ils se sont réveillés le matin. C'est-à-dire que je comprends pas Odegaard, franchement. Odegaard, lui, si son horoscope ne lui dit pas qu'aujourd'hui, il va passer une belle journée, il va passer une mauvaise journée. C'est quoi ces bêtises-là? S'il te plaît, gère-toi sur le terrain, Odegaard. Sois pertinent, sois utile. Il ne sert absolument à rien. Le contre son camp, je m'en fous du contre son camp. Vous n'avez pas honte. Est-ce que nous, on n'a pas honte aujourd'hui? Quand on a marqué le but de Mikel Merino, j'ai eu mal. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit que nous, on n'est pas sérieux, franchement. On va gagner la première ligue. On veut être champion. Je suis d'accord qu'à un moment donné, les 3 points, c'est le plus important. Mais est-ce qu'en termes de football, offensivement, on peut essayer de se gérer? C'est quoi ces faux buts que l'on marque? C'est quoi ces faux buts que l'on marque des contre son camp? Ça fait 3 matchs en première ligue, on n'a pas marqué. Ça fait 3 matchs, je dis bien, je considère qu'en première ligue, on n'a pas marqué. Même si aujourd'hui, on en a mis 2. C'est quoi? C'est contre son camp. C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces corners cafouillages? L'autre, il a poussé l'autre, machin tête, je sais pas quoi. J'en ai marre. Merde, mettez le ballon à terre, jouez au football. Vous êtes chiants. Franchement, ils sont chiants. Ils sont chiants, en fait. Moi, j'en ai marre. Ça fait 22 ans, on est là en train de les supporter. Ça fait 22 ans, on est sur leur dos. Ça fait 22 ans, on est là. À chaque fois, ils font des conneries, des bêtises. Ils ont eu n'importe quel type d'effectif, n'importe quel type de choses. Ils nous ont fait vivre. On est là, on les supporte. Ils sont incapables de battre Manchester United qui ne va pas bien. C'est quoi l'excuse? Ah, United s'est reposé toute la semaine. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas de match, en fait. Ils ont que ça à jouer le championnat. Donc, nous, on a joué entre-temps à Milan. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pour cela qu'on a fait un mercato. C'est pour cela que je dis qu'il a fait rentrer 4 tocards. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que tu me fais rentrer Eze, Merino, Gyökeres, Madueke. Et même malgré ça, dans le jeu, je ne vois absolument rien qui change. Bukayo Saka, il est là. Alors, Bukayo Saka, moi, je vais en parler. Parce que Saka, ça suffit. Saka, ça suffit. Franchement, Saka, ça suffit. On peut pas être là à vouloir se battre pour dire que Saka, chaque année, il fait partie des meilleurs ailiers au monde et tout cela. Alors que sur le terrain, son rendement n'est pas bon. Ça fait 13 matchs, je pense, ou 12 matchs que Saka n'a pas marqué. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Saka, il est inoffensif, il fait des passes décisives. Je m'en fous, s'il te plaît, claque le but. Ça fait 3 matchs de première ligue, on n'a pas marqué de but. Aujourd'hui, on met 2 buts de raclo, 2 buts de truand, de n'importe quoi. Et puis, vous voulez être là en train d'être satisfait des matchs de Bukayo Saka. C'est quoi ça? What the hell? Saka, lui, il prend le ballon, il fait les mêmes crochets constamment. Bukayo, s'il te plaît, casse les reins. Mais dribble les gens. C'est quoi ces faux dribbles là? Tout le temps dans les mêmes dribbles téléphonés, tout le temps dans les mêmes faux dribbles de la part de Bukayo Saka. À un moment donné, moi j'en ai marre en fait. Je veux bien protéger mes joueurs devant toute la communauté en ligne, les réseaux sociaux, tous ces tocards là qui n'attendent que la chute d'Arsenal et tout. Je sais, vous n'attendez que ça en fait, que cette année on ne se gère pas et qu'on fasse une saison blanche. Mais Dieu va nous préserver franchement. Je ne peux pas être là essayer de défendre mes joueurs pendant que mes joueurs sur le terrain sont incapables de faire la différence. Aujourd'hui, pendant 90 minutes durant, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que Bukayo Saka a fait. Il a mis une frappe, il a mis un centre. Quel est le danger en fait? Ça balance des centres au 4e poteau, ça balance des centres au hasard en espérant qu'il y aura un cafouillage. Ça ne dribble pas de manière pertinente. Les frappes, elles ne sont pas pertinentes. Il n'y a absolument rien de pertinent dans le match de Bukayo Saka. Nul. Franchement, nul. 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 Je dis bien. Saka, nul. Trossard, nul. Tous nuls. Tous. Gyökeres, il rentre, il sert à rien. Il sert à rien. Lui, c'est une erreur de casting, c'est pas possible. Est-ce qu'il existait même Gyökeres? Est-ce que c'est un hologramme on nous a vendu ou quoi? C'est un hologramme on nous a vendu. C'est quoi ça? Oui, le boy, il a envoyé les vidéos, les supporters du Sporting, ils étaient tous comme ça, les vidéos au ralenti, ils mettaient les buts, tu vois, c'était tout en slow motion, c'était le méchant de l'histoire, il claquait, il venait sur, il rien. Tocard. Tocard. Gyökeres. Quitte là-bas. Non, mon équipe elle m'énerve. Zubimendi, j'en parle même pas. Lui, Zubimendi, à chaque fois il fait des erreurs. Après il pense qu'on l'a oublié. J'étais pas oublié. Tu me fatigues. Tu me fatigues, Zubimendi. Tu me fatigues, je dis bien Zubimendi. Tu ne fais que des conneries, tu ne fais que des bêtises. Zubimendi, c'est-à-dire on lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Saliba lui a donné. Saliba, il a plongé. S'il te plaît, si tu peux pas, dégage le ballon en tout. Si tu peux pas, boule le ballon. Mais n'essaie pas d'être là à faire le malin. C'est quoi cette passe? C'est quoi? On mène 1-0. Déjà, on a de la baraka. On marque contre son camp. On a que des faux buts. Et puis toi, si tu viens, tu te donnes des buts. Sur le but de Dorgu, ils sont où mes joueurs? Sur le but de Cunha, ils sont où mes joueurs? Ils sont où? Ils sont nuls. J'ai dit, ils sont nuls en fait, ils ont des inepties, ils sont là dans la tête, on dirait. Wesh, I don't get it. Ils sont dans leur tête en fait. Ils sont dans leur tête. C'est Bruno Fernandes, il est là, des pas, puis donne des pas, puis l'autre donne des ta.
La frappe de Dorgo, elle est incroyable. Il n'y a personne qui est sur lui. Personne ne peut essayer de le gêner. Mathéus Cunha, ils font un triangle là-bas, il se retourne, il accélère. Dès qu'il a accéléré, j'ai dit, mon Dieu, qu'il ne frappe pas. Parce que mon gardien, déjà, il est mal positionné. Je ne sais pas pourquoi il anticipe, il a ses 2-3 pas de l'autre côté, on lui a rien demandé. David Raya, franchement, ça m'énerve. Et puis au-delà de cela, au milieu de terrain, là, il n'y a personne. C'est un no man's land. Il est tout seul. Un boy de la qualité de Mathéus Cunha. La saison passée, il n'a fait que ça claquer des buts en dehors de la surface de réparation. Même des corners directs, il a claqué. Franchement, on était là, on était présents. Maintenant, on dirait qu'eux, ils n'ont pas vu. Nous, on a vu. Et aujourd'hui, ils sont incapables, je dis bien, de... S'il vous plaît, faites bloc. Faites bloc. Ils n'ont même pas joué. En contre, ils ont failli nous tuer. Je suis découragé de cette équipe-là, franchement. On a été nuls, on a été mauvais. On ne propose absolument rien. Des possessions de balles stériles. Ça fait tourner le ballon dans les 30 derniers mètres. Ça cherche une solution, ça n'en trouve pas. T'as l'impression que c'est nous, on est trop et qu'on n'arrête pas de se marcher dessus. Ben White, il est rentré pour quelle raison? Ben White, Bukayo Saka, cette connexion-là, elle date d'il y a 2 ans. La connexion, elle est expirée. Elle est expirée, franchement. Elle est expirée. Combien de fois aujourd'hui, il a donné des ballons à Ben White, il est incapable de se gérer. Franchement, je comprends pas. Des ballons en profondeur. Et Ben White, je dis bien, je sais pas, il sent la lenteur, il s'en sort pas, il n'arrive pas à aller chercher le ballon, il n'arrive pas à faire des centres en retrait. Quelle était la pertinence aujourd'hui de faire rentrer Ben White, en fait, dans ce positionnement-là? Dites-moi. Tokar, nul. Top performance de la part de United, ils ont été très bons. Ils ont fait vraiment avec ce qu'il fallait faire. Ils ont été bons. Lamens a fait les belles sorties qu'il fallait sur tous les longs ballons qu'on leur a donnés. Lamens, tu regardes sa note de match, elle est bonne. Pourquoi? Parce qu'il fait plusieurs arrêts. Pourquoi? Parce qu'on fait 45 centres. Pour rien. On centre. Maguire, solide. Lisandro Martinez, solide. Même dangereux, vicieux même, avec Gabriel Jesus. Non, ça joue bien. Le double pivot Casemiro, Kobe Mainoo, ça joue bien. Kobe Mainoo, ça s'en posait des questions à savoir, il faisait quoi, lui? C'est quoi le problème de Ruben Amorim? C'est qu'à un moment donné, quand la direction ne fait plus confiance au coach, tu sens réellement que ça devient compliqué et que ça déteint sur les joueurs. Parce que le coach lui-même, il n'est plus en confiance parce qu'il sait que son boulot est en danger, en fait. Il est en danger. Et je pense que ça a déteigné sur les boys. Et les boys n'avaient pas de confiance. Carrick, il est arrivé, il a ramené cette confiance-là. Il est là jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive. Même s'il doit finir 17e, il va rester jusqu'à la fin de la saison. Et ça change complètement la dynamique mentale de Manchester United. Et United arrive aujourd'hui, ils sont très très chauds. Franchement, ils sont très très chauds, ils sont pertinents, ils savent faire ce qu'ils font, ils n'essaient pas il n'y a pas trop de dépassement de limite de fonction, c'est-à-dire que chacun respecte sa fonction sur le terrain, les positions elles sont claires. Kobe Mainoo et Casemiro, tous les deux au pressing, quand tu vois le but que Zubimendi là, il leur donne, t'as vu le pressing de United, ils sont en 1 contre 1 sur nous en fait, ils sont en 1-to-1 sur nous en fait, chacun a son boy et ils sont convaincus qu'ils vont récupérer le ballon. Ça c'est une équipe qui est en confiance. Il y avait un temps, ils n'avaient pas cette confiance là. Il y avait un temps où United ça se recroquevillait derrière. Là, c'est pas le cas, franchement. Donc, ça a changé avec Michael Carrick. Ils sont venus, ils ont joué à égal avec nous. Et ça me fait mal, en fait, qu'on perde face à des équipes comme ça. Je suis désolé, sincèrement. On ne doit pas perdre face à United, c'est l'ambition. C'est de gagner le titre. On ne doit pas perdre face à United, encore moins à domicile. Qu'on aille perdre à Old Trafford. Ok, d'accord, c'est possible. Mais qu'on perde chez nous, alors qu'on va gagner le titre, ça fait mal. Surtout quand tu vois que l'adversaire en face a été du niveau et que nous, on n'a pas été au niveau. United, aujourd'hui, pour moi, ils ont été plus intéressants. Ils ont été plus pertinents. Ils ont été plus tranchants. Ils ont eu plus d'envie que nous. Ils ont plus pressé que nous. Ils ont été plus dangereux que nous. Et à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils tentaient automatiquement de créer le danger. Combien de fois en contre, ils ont tué? Combien de fois? Mbomo en première mi-temps, c'est parce qu'il est trop lent. Sinon, à part sa passe de Bruno Fernandes, il tente le lob. Le lob, il est au-dessus. Son but, récupération de balle très très haute. En fait, plusieurs fois dans le match, ils étaient là en train de nous mettre la pression. Franchement, ils ont très bien joué Manchester United aujourd'hui à la hauteur des capacités qu'ils ont. Et franchement, avec Michael Carrick, pour le moment, ça fonctionne bien. Ils prennent 6 points qu'ils ne devaient jamais prendre. Ils ne devaient pas taper City, ils ne devaient pas taper Arsenal. Ils tapent City, ils tapent Arsenal. Vous voulez quoi? Il n'y a rien à dire. Par félicitations. C'est des bons. C'est des bons, ça m'énerve. Il y a des mecs qui m'ont envoyé des messages avant le match. Là, ils vont flex sur moi. Les tocards, là, ils vont flex sur moi. Ils vont se reconnaître. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Putain, la vie, franchement. Des fois, la vie, elle n'a pas de sens, quoi. T'es tranquille, t'es posé. Prends tes 3 points. Gère-toi. Tu viens de taper l'Inter chez eux. Tu perds face à United chez toi. Quittez là-bas. Que des faux joueurs. Moi, j'en ai marre. On a trop de boys, en fait. Ils sont mid. Je comprends pas. Eze est devenu mid. Il est mid. Franchement, Gyökeres est nul. Jesus, ça va, il se débrouille, il vient de revenir, on va pas trop l'attaquer. Saka est mid. What the hell, Saka?
C'est de temps en temps, Martinelli, la dernière fois, il sort du banc extérieur. Ouais, il a fait un extérieur, quelle passe incroyable. On s'en fout, moi j'en ai marre. J'en ai marre de ce cinéma-là. J'en ai marre. Je veux une équipe de tueurs. S'ils ne sont pas capables de le faire, ils n'ont qu'à nous dire maintenant et nous épargner, je dis bien, les cœurs brisés au mois de mai. C'est tout. Ils n'ont qu'à me dire maintenant. Comme ça, moi, je saute. Parce que moi, cette année, moi, j'en ai marre. Ils ne sont pas capables de se gérer, moi, je sors du navire. Je sors du navire. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. 4 points maintenant. 4 points. On va faire une erreur, ils vont venir à 1 point. On va faire une demi-erreur. Ah, City va je vous ai dit que si City passe devant nous, c'est fini. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Allez, vas-y, tous outsiders.